s'il campe fièrement sur la terre, non pas sur la terre, non pas pour s'essioler ou pour bouder, mais au contraire, pour accueillir le monde, alors l'art africain continuera. Fin de citation. Béni soit le Seigneur qui nous a donné Aimé Césaire. En vérité, chers frères et sœurs, la perte de son identité et de sa vocation spécifique, c'est une mort sociale. Quand quelqu'un perd son identité, il est mort. Quand quelqu'un perd sa vocation spécifique, il est mort socialement. Puisqu'il n'a plus rien à apporter au monde, il est pareil à ceux qui sont enterrés, qui ne peuvent plus rien nous dire, ni rien faire pour nous. Nous pouvons donc affirmer avec conviction que même l'édification du royaume de Dieu en Afrique exige que nous vivions et que nous nous engagions conformément à notre identité et à notre vocation spécifique. Dieu lui-même veut nous voir tourner vers lui dans l'authenticité de notre identité. Dans le psaume 68, au verset 32, nous lisons « Depuis l'Égypte, des grands viendront. Couche tendra les mains vers Dieu. » Couche, ça veut dire les Noirs. Couche tendra les mains vers Dieu. Dieu a besoin que je tende mes mains vers lui comme Africain. Couche tendra les mains vers Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, le combat pour garder l'identité et la vocation spécifique. Oui, on m'a écrit qu'il ne me reste que 10 minutes. Mais vous vous souviendrez qu'on m'a arrêté plusieurs fois. Est-ce que nos frères peuvent mettre une petite musique pour que je donne le dernier sous-point qui ne durera que 3 minutes. Nous allons prendre le chant Debout 5 cohortes, page 44, numéro 8.
possible pour qu'ils luttent à genoux. Chantons tous ensemble. Deuxième dimension d'engagement pour le combat, combat pour la justice. Je suis dans le troisième point, le combat pour la justice. Maintenant, le fond des problèmes politiques et sociaux que connaît l'Afrique, c'est le manque de justice. Le fond, c'est celui-là, le manque de justice. Aussi, en tant qu'Africains, nous ne parviendrons à notre véritable identité et à la réalisation de notre vocation spécifique au sein de l'humanité que si nous nous engageons à mener un combat sans répit, le combat pour la justice. Dans son exhortation apostolique, le pape Benoît XVI affirme percevoir l'Afrique comme poumon spirituel de l'humanité grâce, dit-il, je le cite, aux richesses humaines et spirituelles inouïes de ses enfants, de ses cultures aux multiples couleurs, de son sol et de son sous-sol aux immenses ressources. Fin de citation. Alors, comment se fait-il qu'il y ait des Africains qui croupissent dans la maladie, la pauvreté et parfois même dans la misère et qui restent sans instruction sur un continent aux richesses inouïes et aux immenses ressources? Comment est-ce possible? C'est parce que ces richesses et ces ressources sont accaparées par des personnes, des groupes et des organisations qui veulent en jouir au détriment des autres. En même temps, quand l'Afrique doit vendre ses matières premières sur le marché occidental, ce sont les acheteurs qui fixent les prix. Avez-vous jamais vu un marché où c'est le client qui dicte au vendeur le prix à mettre? Eh bien, le prix du café, le prix du cacao, le prix des minéraux et d'autres produits est fixé par nos clients au club de Paris ou de Londres. Et ces clients ne laissent aux Africains que des miettes. À cela s'ajoute le lourd tribut de la dette coloniale qui pèse toujours sur nos États après 50 et 60 ans d'indépendance. Scandale criant pour un monde qui prétend défendre les droits de l'homme et des peuples. Voilà pourquoi l'Afrique est une terre de combat pour la justice, telle que nous l'enseigne l'Église dans sa doctrine sociale, à savoir la volonté ferme et constante de donner à chacun son dû
et d'assurer la distribution juste et équitable des richesses et des ressources. Ce combat, nous devons le mener sans répit, mais il se mène d'abord et avant tout au niveau personnel, mais aussi au niveau communautaire. D'abord au niveau personnel, il nous faut être convaincus que la justice commence à advenir dès que moi je commence à être juste. C'est quand je commence à être juste qu'advient la justice. C'est donc avant tout au niveau de ma personne que je dois mener le combat de la justice. Comment? En refusant tout pacte avec l'esprit du mal, en refusant toute forme de tricherie dans la gestion de l'argent et autres biens que le Seigneur me confie pour le servir, en gérant avec clarté et transparence, avec honnêteté, les biens de la famille ou de la communauté de personnes, en respectant l'intention du donateur ou la destination de l'argent ou autre bien, en refusant toute forme de corruption ou de détournement. Bref, en prenant et en vivant la décision de ne jamais souiller sa conscience avec l'argent. Je redis cette phrase. En prenant et en vivant la décision de ne jamais souiller sa conscience avec l'argent. Quelqu'un qui se prétend charismatique, mais qui n'hésitait pas à souiller sa conscience avec l'argent, où va prendre la place l'Esprit Saint? Puisque l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu qui est saint, n'habite pas dans un corps asservi au péché, dit Sagesse, chapitre 1, versets 4 à 5. Si la conscience est souillée, comment voulez-vous donner la place à l'Esprit Saint? Prendre la décision et vivre en refusant de ne jamais souiller sa conscience avec l'argent au sein de son monde malade d'argent. C'est alors que je deviens moi-même fort pour engager le combat au niveau communautaire. C'est Habakkuk chapitre 2 verset 4 qui dit « Le juste trouvera sa force dans la fidélité. Je ne peux trouver la force de combattre l'injustice qui est en face de moi si je la commets moi-même. Je n'ai pas la force. Je deviens faible. Le juste trouvera sa force dans la fidélité. » Ici, les responsables et tout membre du renouveau devons nous interroger. Où en sommes-nous avec le combat pour la justice dans notre vie personnelle? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec le combat pour la justice dans nos groupes de prière? Comment gérons-nous l'argent et les autres biens de la famille, du groupe de prière, les biens de l'Église, les biens de la société ou du peuple, les biens qui nous sont confiés? Comment les gérons-nous? Avant de regarder vers ceux qui nous exploitent, voyons nous-mêmes de notre côté. Comment vivons-nous la justice? Comment gérons-nous la dîme du Seigneur? Les cotisations ou les dons des membres ou autres donateurs, comment les gérons-nous? Avant de dénoncer la corruption et le détournement que font certains dirigeants de nos pays d'Afrique, il nous faut d'abord corriger ce que nous faisons nous-mêmes. Permettez-moi de m'adresser ici aux prêtres, aux religieux et aux religieuses. Nous sommes dans les communautés. Oui, chers frères prêtres, je connais des paroisses où un prêtre qui arrive, il mange tout ce qu'il y a. Et le prêtre qui le suit, il n'a que des dettes. Et on demande le rapport financier. Rien, même l'Esprit Saint ne s'y retrouve pas. Dans les communautés religieuses, avons-nous le souci de la justice? La mère supérieure, la responsable des finances, comment pratiquons-nous la justice? Est-ce qu'il y a la justice chez nous? Il est facile de dénoncer les chefs d'État, il est facile de dénoncer les gouvernants, de dénoncer les ministres, de dénoncer les autres. Mais moi, toi,
Où en sommes-nous avec le combat de la justice? Où en sommes-nous? Eh bien, c'est Saint Augustin qui dit, tu dis que le monde est mauvais, sois bon et le monde sera meilleur. Tu dis que le monde est mauvais, sois bon et le monde sera meilleur. Où en êtes-vous, mes frères et sœurs, avec la gestion de l'argent? Quel rapport avons-nous avec l'argent? Avons-nous le souci de nos communautés? Avons-nous le souci de bien gérer les biens qui nous sont confiés? Chers prêtres, avons-nous conscience que l'argent qui est entre nos mains, c'est l'argent du Seigneur qui nous parvient par les fidèles? Je dois vous dire que chaque fois que je reçois l'argent, je me pose toujours la question, qu'est-ce que Dieu veut faire avec cet argent? Et permettez-moi une anecdote. J'étais en Autriche, un jour, une femme qui était une femme de ma famille a mis mon temps une enveloppe de 150 €. Je sens une motion de lui demander, je lui demande, Madame, pourquoi me donnez-vous cet argent? Elle me dit, c'est pour un enfant qui ne peut pas avoir des frais scolaires. Ok, j'écris sur l'enveloppe, un enfant qui ne peut pas avoir des frais scolaires. Je ne connaissais pas cet enfant, je rentre chez moi, je donne l'enveloppe à celui qui doit conserver l'argent. Et 2 mois après, je prêche une retraite. Et parmi les retraitants, une religieuse vient et dit, je viens simplement vous demander la prière. Parce que j'ai une situation que je n'arrive pas à gérer, priez pour moi. Avant qu'elle ne parte, je lui dis, est-ce que tu peux me parler de cette situation, si ce n'est pas indiscret? Elle me dit, écoute, je sortais de la messe. J'ai vu un enfant couché près d'un buisson. Je suis allé voir l'enfant, il était frappé de le manque de sucre, j'oublie le terme, comment? Hypoglycémie, voilà. L'enfant était frappé d'hypoglycémie et avait perdu connaissance. Alors la sœur l'a fait ramasser, l'a conduit dans la communauté, puis on lui a donné un peu de sucre, et puis l'enfant, oui, a retrouvé ses sens, et la sœur a demandé, c'était un enfant d'une fille mère qui avait été rejetée partout. Rejetée partout. Sa mère était allée se marier, l'époux de sa maman l'avait chassé, chez les oncles l'ont chassé, et l'enfant était comme ça. Oui. Alors, il m'a dit, je me suis informé, l'enfant devait aller à l'école secondaire, mais il n'a pas quelqu'un pour payer les frais scolaires, et j'ai une amie religieuse qui m'a dit qu'elle peut le mettre à l'internat s'il y avait quelqu'un pour payer. Ah, l'esprit me dit, voilà l'enfant pour qui je t'ai fait donner l'argent. Alors j'ai dit à la religieuse, tu peux l'inscrire à l'internat, cet enfant, son argent, Dieu l'a prévu. La religieuse dit, où est cet argent? Dieu l'a prévu comment? Où? Je dis, chez moi. Dieu l'a fait envoyer par une femme autrichienne. Et moi, j'étais étonné de voir comment Dieu peut faire venir l'argent de l'Autriche pour payer les frais scolaires d'un enfant qui est au Burundi. Et j'ai su que Dieu est un vrai Père qui veille sur chacun de ses enfants. Si tout le monde essayait d'être juste, Dieu prévoit tout ce qu'il faut pour tous les hommes. Je ne m'y étends pas, permettez-moi de continuer avant qu'on apporte un autre papier. Ainsi donc, en tant que membre du renouveau charismatique catholique, nous devons prendre à cœur que l'Esprit Saint veut collaborer avec nous pour renouveler notre Afrique jusque dans ses structures, jusque dans ses institutions, pour qu'advienne le royaume de Dieu. Et comme le dit Saint Pierre, ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. 2 Pierre 3,13.
Ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Mon frère, ma sœur, la justice adviendra en Afrique si tu deviens juste. Tu dis que le monde est injuste, sois juste et le monde sera juste. Et les Français de dire, si chacun balayait devant sa maison, tout Paris serait propre. N'est-ce pas vrai? Si chaque membre du renouveau charismatique catholique pratique la justice dans tout ce qu'il fait, si chaque membre combat l'injustice partout où il est, l'injustice va reculer et commencer à perdre du terrain. Notez que même les organisations et les lobbies qui viennent piller et mettre la main sur les richesses du sol et du sous-sol de l'Afrique s'appuient toujours sur nos frères et nos sœurs corrompus, s'appuient toujours sur nos frères et sœurs avides et de gains malhonnêtes. S'il n'existait pas d'Africains corrompus, malhonnêtes, eh bien, les exploiteurs et les accapareurs des richesses d'Africains n'auraient pas de support pour que nos richesses soient pillées. La décision d'être juste et de tout faire avec justice est la première étape de combat pour que notre Afrique soit un continent d'espérance. Et Dieu nous aimera, car le Seigneur aime les justes. Et Dieu nous ouvrira ses portes, parce qu'il dit, c'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent les justes. Donc, pour que l'Afrique devienne un continent d'espérance, mon frère, ma sœur, regarde dans ta vie. Tout objet, tout bien dérobé ou volé doit être rendu aujourd'hui. Toute pratique injuste doit être arrêtée aujourd'hui. Toute gestion obscure ou malhonnête doit être clarifiée et redressée aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il nous faut pratiquer la justice et aujourd'hui l'Afrique deviendra juste. Notre sœur a commencé, elle a dit, aujourd'hui l'Afrique va ressusciter. Voilà comment l'Afrique va ressusciter. Au niveau personnel, voilà, maintenant passons au niveau communautaire. Au niveau communautaire, je dois dire, il y a des structures d'injustice et de corruption tellement ancrées et tellement répandues qu'il faut pour y faire face, ne pas agir isolément, mais se coaliser pour former une force de bien. Cette force du bien sera constituée par des personnes déterminées à refuser toute injustice et à la combattre à tout prix. Ces personnes, conscientes des enjeux de leur combat, se préparent à endurer la faim, la soif, la pauvreté et même la persécution, jusqu'à ce que l'injustice cesse. Ces personnes sont de véritables enfants de Dieu, sont de véritables artisans de justice. C'est d'eux que Jésus parle quand il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ce sont ces personnes qui s'engagent pour qu'advienne la justice, qui sont aimés de Dieu. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces personnes et qui les met en communion? Ce qui les caractérise et les met en communion, tenez-vous bien, mes frères et sœurs, c'est la souffrance. C'est la souffrance intérieure, la profonde souffrance qu'ils éprouvent face à leurs frères et sœurs bafoués, opprimés, torturés, violés, massacrés par des personnes ou des groupes de personnes sans cœur et sans foi ni loi, par des personnes dont le but de la vie n'est que l'avoir, le pouvoir et le plaisir. La souffrance de tout combat. Quand l'oppression que subissent nos frères et nos sœurs provoque en nous la souffrance, alors nous pouvons nous engager
nous pouvons engager le combat pour la justice, car nous avons la force d'affronter n'importe quel pharaon pour lui dire au nom de Dieu, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Chers frères et sœurs, une telle souffrance est une force de combat, une force qui fait parler. C'est le psaume 115, verset 10 qui dit « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert ». Une telle souffrance donne la force aux paroles que nous prononçons. Comme le dit le cardinal Ratzinger, Jésus-Christ n'a pas racheté le monde par de belles paroles, mais par sa souffrance et sa mort. Sa passion donne force à sa parole. Sa passion donne force à sa parole. C'est une telle souffrance qui nous permettra de sortir l'Afrique de l'oppression. Cette oppression qu'elle subit maintenant. C'est elle qui nous permettra de sortir nos frères et sœurs de l'esclavage auquel ils sont soumis maintenant, où ils sont assujettis maintenant. Cette souffrance, la souffrance de quelqu'un qui n'accepte pas de voir son frère ou sa sœur opprimé, violé, massacré. Cette souffrance, la souffrance du juste. Voilà ça, cette souffrance qui habitait le cœur de Jésus. Et parce qu'il a connu la souffrance d'Isaïe, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. Notre Afrique, pour vivre sa Pâque, c'est-à-dire passer des ténèbres à la lumière, passer de l'esclavage à la liberté d'enfant de Dieu, passer de la misère à la dignité, il faut que se lève parmi ces enfants qu'il aime, ceux qui connaissent profondément cette souffrance et qui s'engagent jusqu'au sacrifice pour le salut de leurs frères et sœurs. Au sujet de l'Afrique, notre Dieu a proclamé « Mon Afrique réussira, elle grandira, elle s'élèvera, elle sera exaltée. » Mais cette prophétie ne peut se réaliser que grâce au combat pour la justice des fils et des filles qui souffrent de voir opprimer leurs frères et sœurs, qui en souffrent, qui connaissent la souffrance du serviteur. Alors, ma sœur, mon frère, connaissez-vous cette souffrance? Connais-tu cette souffrance? Connais-tu la souffrance de voir l'Afrique malmenée, torturée? Connais-tu cette souffrance? Eh bien, le combat pour la justice, c'est pour ceux qui connaissent cette souffrance. Et parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. Eh bien, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans ce combat de Dieu, le combat de la justice, pour qu'advienne le royaume de Dieu, qui n'est pas une question de nourriture et de boisson, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Et Saint Pierre d'ajouter, ce que nous attendons, ce n'est pas une organisation. Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. Que le Seigneur Jésus nous communique sa souffrance, la souffrance de son cœur et l'ardeur de son combat, qui le faisait dire, je suis venu pour apporter le feu. Et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et Jésus, ça le brûle. Il est prêt. Il est prêt. Je dois recevoir un baptême. Et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli, parce qu'il a connu la souffrance, il nous a justifiés. Et nous-mêmes, pour que la multitude des peuples africains puissent sortir de leur torpeur et de leurs différents esclavages, il nous faut être habités par ce feu de Jésus qui nous le communique et qui nous communique la souffrance et l'ardeur de son cœur pour que nous allions jusqu'au sacrifice pour que notre Afrique devienne
un continent d'espérance. Merci Seigneur. Un petit chant pour intérioriser ce que l'Esprit Saint vient de nous dire.